Eh bien, merci Jean-Louis pour cette recette étonnante et très originale. Je vous propose de rester dans les allées de ce salon. On rejoint Johan de chez Delalande et Eric, qui lui est chercheur à l'Université de Corse. Il nous propose de nous initier à une pratique de la pêche responsable et durable, et notamment de nous présenter une technique qui va nous permettre de relâcher nos poissons dans les meilleures conditions possibles avec, vous allez le voir, un plan de relâche. Alors bonjour à tous, et donc on est avec Delalande au premier salon de la pêche en Corse. Donc on est super content parce que les pêcheurs de Corse sont venus. Ils sont venus voilà, de Bastia, on a eu des Bastiais, on a eu des Ajacciens, des gens de Propriane, des gens de Bonifacio. On sait très bien que la Corse, c'est une petite île, mais finalement en temps de trajet, on a de la route, on doit passer par la montagne. Les Ajacciens ils mettent 2h30 à peu près pour venir, les Bastiais ils mettent 2 heures. Donc voilà, la Corse s'est déplacée pour ce premier événement. La météo n'a pas été avec nous au départ, donc on a eu vraiment des orages et tout la semaine dernière, donc c'était pas gagné. Donc je suis content, nous pour exposants, ça fait vraiment plaisir de voir que les pêcheurs sont venus. Mais ça fait aussi plaisir pour les organisateurs parce que c'est leur première fois. Une première organisation c'est toujours compliqué. Mais voilà, on est super content pour tout le monde qu'il y a du monde, que le beau temps soit là. Il y avait des concours de pêche au calamar, des concours en haul fishing, il y a eu des gens même à 6 h ce matin sur la mer. Donc voilà, c'est vraiment super content. Et j'en profite du coup que toute l'équipe de Côté Pêche soit là pour parler de quelque chose qui nous porte vraiment à cœur, et c'est des travaux qu'on est en train de faire avec Eric depuis maintenant 1 an et demi. Donc Eric qui travaille à l'Institut de recherche Tellamar, situé à Bastia. Et lui travaille sur tout l'aspect biodiversité halieutique autour de la Corse. Et donc nous en tant que marque, on va promouvoir la pêche, donc c'est-à-dire qu'on va donner des techniques, on va travailler sur des leurres pour capturer forcément les espèces emblématiques qu'on a en Méditerranée et plus spécifiquement en Corse, comme le danti. Mais je pense qu'il faut aussi, en tant que marque, promouvoir la pêche sportive et surtout promouvoir les bonnes méthodes pour pouvoir relâcher les poissons dans les meilleures conditions de survie pour nous bien entendu, mais surtout pour nos enfants qui puissent continuer à capturer nos gros spécimens. Donc je vais laisser la parole à Eric qui va se présenter et qui va vous apporter justement toute la partie scientifique de la pêche sportive actuelle et que nous on essaie de développer sur le bassin méditerranéen et qu'on espère que ça va s'étendre sur le continent. Bonjour à tous, donc moi c'est Eric Durieux, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Corse. Je suis spécialisé en écologie halieutique et donc j'effectue mes travaux de recherche à la plateforme marine Stellamar dont tu as parlé Johan. C'est donc une unité mixte qui dépend à la fois de l'Université de Corse et du CNRS. Donc c'est vrai qu'on a un gros programme de recherche sur le dentier depuis pas mal d'années maintenant. Et finalement on partait de pas grand chose sur cette espèce. Il y avait très peu d'informations dans la littérature scientifique. Bon, c'est une littérature, les pêcheurs n'y ont pas forcément accès, mais nous scientifiques, c'est tout ce qui est journaux internationaux. Et il y avait vraiment très peu de connaissances sur cette espèce. Donc on a décidé de s'y intéresser, d'autant plus qu'en Corse, c'est une espèce qui est vraiment emblématique. Plus largement, c'est une espèce emblématique au niveau de la Méditerranée. C'est aussi bien pour les pêcheurs professionnels que pour les pêcheurs récréatifs. Parce que typiquement, là, on est sur une espèce qui est ciblée aussi bien par la pêche pro que par la pêche récréative. Donc il faut quand même rappeler que c'est une espèce qui est longévive. Et les estimations d'âge, finalement, n'étaient pas bien réalisées. Et donc on a pu comparer les méthodes d'estimation d'âge et montrer que finalement la méthode par otolithométrie, c'est-à-dire à partir des otolithes de poissons, qui sont des pièces calcifiées dans l'oreille interne des poissons, permettait l'estimation la plus précise avec un individu qui est le plus âgé jamais reporté, de 36 ans. Voilà, donc ça c'est... Alors, bizarrement, c'est pas l'individu le plus gros qu'on ait eu. En fait, cet individu-là devait faire dans les 8 kilos. Donc, savoir que sur le dentier, on a des individus qui dépassent les 10 kilos. On peut avoir des 12 kilos, voire éventuellement des... 12 kg et demi pour l'instant, le plus gros. Et on a eu des échos de pêcheurs cet été. Il y a eu 2 dentis de 16 kg, dont un du bord, donc assez inhabituel et exceptionnel. Je pense que le pêcheur a dû se régaler. Donc il y a eu du 16 kg et à ma connaissance, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, il y a dû avoir un 17 kg de fait à l'île Rousse.
Voilà, donc là typiquement, bon, c'est taille et poids record. Bon, si c'est des individus qui sont gardés, nous on est intéressé effectivement pour faire les estimations d'âge, et Johan a pu récupérer des échantillons sur lesquels on va travailler pour faire des estimations d'âge, parce que potentiellement on peut aller au-delà des 36 ans. Voilà. Donc sinon, pour revenir au niveau de cette espèce et de son exploitation au sens large, eh bien, donc on se retrouve sur une espèce qui est très ciblée, qui est un peu un poisson trophée pour la pêche sportive. Et du coup, typiquement, il paraît particulièrement adapté de promouvoir une pratique responsable et durable sur cette espèce. Le no-kill, bon, il est très utilisé, c'est très pratiqué en eau douce, et de plus en plus en mer. C'est ça, exactement. Finalement, de plus en plus en mer. Bon, clairement, il faut aller vers ça par rapport à la réglementation sur les espèces qui sont interdites. protégées. Typiquement le mérou. Le mérou fait l'objet d'un moratoire, donc si on capture accidentellement un mérou, il faut savoir le relâcher et le remettre à l'eau dans les meilleures conditions. Et puis sur les espèces typiquement qui ont une maille, c'est ça. Les individus sous maille, typiquement il faut pouvoir les relâcher vivants. Alors maintenant, si on prend une vision un peu plus large et mondiale de la situation, finalement il y a des pays, et notamment les pays anglo-saxons, qui sont largement en avance là-dessus sur ces pratiques, notamment en Australie et aux États-Unis, où la plupart des espèces qui sont réglementées finalement font l'objet de conditions de relâcher obligatoires avec l'utilisation de certains dispositifs. Voilà, donc, qui doivent avoir dans le bateau et obligation, voilà, en cas de contrôle, d'utiliser ces méthodes. Voilà, donc là on va pouvoir développer un petit peu ce sujet. Alors sur les dispositifs de relâcher et de capture vivante, voilà. Le fruit de notre collaboration depuis 1 an et demi maintenant, c'est vraiment d'aller vers le poids de relâche. Donc là, c'est ce que présente Johan. C'est tout simplement un poids sur lequel est monté un crochet sans ardillon. Et l'objectif, c'est de faire redescendre le poisson à profondeur et donc de contrer l'effet du barotraumatisme. Donc ça, c'est la problématique que l'on a en pêche en mer. C'est que quand on pêche au-delà de 20 mètres, 20 mètres, qu'on remonte le poisson, eh bien, les poissons présentent une expansion du gaz dans la vessie natatoire et donc un barotraumatisme qui a pour conséquence souvent une dévagination de l'estomac, des yeux qui gonflent, les flancs qui gonflent de par le fait que le gaz a gonflé dans la vessie natatoire. Et c'est important, je pense, de signaler, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. La poche qu'il y a dans la bouche, beaucoup de gens disent c'est la vessie natatoire, c'est la vessie natatoire. Beaucoup de pêcheurs récréatifs, et c'est pas la vessie natatoire, comme vient d'expliquer Eric, c'est bien l'estomac qui est sorti, la vessie natatoire est à l'intérieur. Voilà. La vessie natatoire finalement va pousser à l'intérieur sur les organes et va faire sortir l'estomac. Voilà. Donc ça c'est effectivement une des conséquences. Alors clairement on peut contrer l'effet de ce barotraumatisme si le poisson n'a pas été remonté trop vite. L'objectif ça va être de faire redescendre le poisson à profondeur afin que le gaz reprenne son volume et que le poisson retrouve une flottabilité neutre pour se maintenir dans la colonne. Et c'est important de dire que grâce à ça, en fait, il n'y a pas besoin de faire une intervention physique sur le poisson. On l'a vu notamment sur la pêche au bar, avec le trocardage, on perce la vessie natatoire, on laisse le poisson dans le vivier le temps que les bulles s'échappent, il se rééquilibre et après on le relâche. Il est important de dire que pour le dentier, Eric va compléter, mais pour le dentier on ne peut pas faire du trocardage, c'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais il y a des conséquences post-traumatiques où la vessie natatoire va s'inflammer et elle va se regonfler et le poisson va remonter en surface. Donc Eric va développer un peu la partie scientifique de ça, mais c'est important de dire que voilà, c'est un plomb qui doit être utilisé et il n'y a surtout pas d'intervention physique sur le poisson. Voilà. Donc c'est vrai qu'on aurait pu, avant de présenter le plomb de relâche, effectivement parler du trocardage. Le trocardage,
ou venting en anglais. C'est une technique hein, qui est utilisée, qui a été pas mal utilisée sur le bar en Bretagne, en France, qui est utilisée ailleurs. Alors là, l'objectif c'est de percer la vessie natatoire avec une aiguille. Ceci dit, ce n'est pas du tout un geste anodin parce que on va vraiment passer dans la cavité intrapéritonéale et on a la possibilité d'introduire des corps étrangers. Il faut utiliser des aiguilles stériles. C'est un geste qui est technique, hein. Il y a une localisation qui est bien précise. Il y a aussi un volume de gaz à sortir qui doit être ajusté. Si on en enlève trop, par exemple, le poisson a une flottabilité négative. C'est ça, il coule. Ce qui n'est pas bon non plus. Donc clairement, par rapport au dispositif existant, le clone de relâche, c'est un dispositif simple, accessible, qui n'est pas technique à mettre en place. Et donc qui est accessible au plus grand nombre. Voilà. Et donc on recommande très clairement hein, au niveau scientifique, si vous voulez, maintenant il commence à y avoir des études qui montrent clairement le bénéfice de l'utilisation de ce dispositif en termes de survie des poissons, hein, par rapport notamment aux Australiens. Et ça, c'est des études qui ont été faites effectivement en Australie. Il y a eu pas mal d'études en Australie qui le montrent sur leurs espèces locales. Alors, leur espèce locale, en fait, c'est des sortes de pagres, en fait, c'est des snappers. Et donc, voilà, ça reste dans la famille des Sparidés, il me semble. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus en se disant, mais pourquoi pas utiliser la même chose chez nous sur nos poissons, et on s'est rendu compte que la méthode fonctionnait. Et donc là pour l'instant on a trouvé la méthode, reste à maintenant prouver scientifiquement à long terme que, surtout quantifier d'un point de vue scientifique, de dire voilà, il y a tant de pourcentage de survie des espèces, de telle espèce en fonction des analyses. Donc là on va attaquer différents projets. Le premier projet qu'on a débuté un tout petit peu, c'est le marquage des espèces. Donc on va marquer les mérous et on va marquer les dentis essentiellement sur toute la Corse, avec des pêcheurs référents, hein, des gens comme des guides de pêche ou des bons pêcheurs qui sont souvent sur l'eau. Et puis après un petit peu plus poussé peut-être dans des prochains projets sur même des études acoustiques pour suivre les populations de dentis et de mérous, et comme ça on aura vraiment un quantitatif sur ces méthodes de relâcher, de préservation du milieu marin et de la pêche halieutique. Alors après on va aussi démarrer dès l'an prochain. Alors là c'est beaucoup plus spécifique, c'est du suivi en télémétrie acoustique, donc où on va en fait implanter des marques électroniques hein, au niveau des poissons. Donc là c'est vraiment un geste chirurgical hein, donc on fait et ça va nous permettre de suivre les poissons à la fois en tracking actif avec des hydrophones pour vraiment suivre leur déplacement, mais aussi en tracking passif avec des systèmes de réseau de capteurs qui vont permettre de voir leur passage, les déplacements dans différentes zones. Donc là on aura un suivi plus fin au niveau de l'écologie et du comportement de ces espèces. Donc là les espèces ciblées c'est le dentis, le mérou, mais aussi le corbe sur lequel on va commencer à travailler. Et on va pour l'instant se cantonner à une zone bien précise, c'est la zone Cap Corse-Agriat, qui est maintenant un parc naturel marin. Et voilà, qui est aussi par rapport à la proximité de nous, la plateforme Stellarnar, qui est au sud de Bastia, où on va surtout travailler sur cette zone-là. Voilà. Bon mais voilà, je pense que la présentation est complète. J'espère que ce retour un peu scientifique a intéressé tous les auditeurs de Côté Pêche. Et voilà, nous on va retourner là un petit peu travailler sur nos stands parce qu'il y a du monde, ça arrive un peu partout. Donc voilà, on va pas laisser les gars travailler tout seuls. Donc nous, moi personnellement et Delande, on est vraiment content de participer à ce premier salon de la pêche. Et puis voilà, comme on vous l'a expliqué, la pêche c'est bien, le plaisir de la table, on adore tous se manger un bon pavé de dench. Mais par contre voilà, en garder en garder deux pourquoi pas, mais essayez de vous procurer ou de bricoler votre plomb de relâche. Relâchez vos poissons dans les meilleures conditions et comme ça vous pourrez tous venir vous éclater. On vous accueillera vraiment avec plaisir en Corse pour essayer de taper des gros pavés de dench, aussi bien à la table mais surtout au bout de la ligne qu'on adore tous. Bon allez, nous on file.
Eric, merci bien pour ton explication, à toi. c'était vraiment sympa. Et puis ben voilà, on espère que très bientôt on pourra vous donner des données encore plus précises sur ces méthodes de relâche. Eh bien messieurs, merci pour toutes ces informations. Il est évident qu'il nous reste énormément à apprendre sur...